Alors, excusez monsieur pour le dérangement, je suis Cluzel, l'un des étudiants ici en Italie. Je vous ai interpellé pour peut-être certaines questions que je vais vous poser. Vous m'excusez pour le dérangement encore. J'ai des questions qui me préoccupent, voilà pourquoi je me suis rapproché. Certainement vous êtes étudiant, bien sûr. Donc, si vous pouvez m'accorder quelques minutes, j'aimerais vous poser des questions si vous le permettez. Il n'y a pas de problème. Juste que soyez bref parce que je suis un peu, tel que vous voyez, voilà. Donc, je suis un peu occupé. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a quelques questions à vous poser. Ouais. Je disais, vous êtes étudiant, bien sûr. Ouais. Alors, j'aimerais premièrement que vous vous présentiez parce que je ne peux pas interpeller une personne que je ne connais pas. Si possible, vous présenter en bref. Allez-y. Alors, merci beaucoup pour votre parole. La première des choses que j'aimerais dire, je suis Il Vertice. Je suis un étudiant, j'étudie l'économie à l'Université degli Studi di Perugia et je suis en 3e année. Donc, je pense que pour le moment, c'est ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, la question que j'aimerais premièrement vous poser est que où vous êtes venu l'idée de venir étudier ici en Italie et pourquoi seulement avoir choisi l'Italie, s'il vous plaît? Alors, premièrement, j'étais d'abord étudiant au Congo, j'étudiais à Mariangwabi et j'avais arrêté et je me suis aussi inscrit à l'autre là, à SIG, je ne sais pas si vous connaissez, la grande école du Congo. Oui, j'entends parler vu que personne ne suis congolais, oui. Oui. J'ai obtenu ma licence. À la fin, bon, j'ai cherché l'emploi et puis je ne trouvais pas. J'ai fait aussi des formations. Et c'est alors que un jour, se présente l'occasion, l'opportunité de voyager en Italie. J'ai, par le biais d'un de mes frères, qui avait aussi fait ces tests, il a fait les tests de la langue. Et on m'a proposé ça aussi. Et puis, j'étais un peu hésité au départ, mais à la fin, j'ai été convaincu. Bon, vu j'avais déjà obtenu la licence et mon âge, je m'étais dit, bon, je vais encore aller reprendre la première année. Ben, j'étais quand même un peu au début hésitant jusqu'à ce que je sois convaincu. Bon, je dois quand même partir parce que ici, au Congo, je vois que je perds le temps, je n'ai pas d'emploi et rester comme ça, je trouve que ça sera mieux que je tente ma chance. On va voir ce que ça va donner. Ah, d'accord, merci. Donc, dans vos dires, je constate que vous êtes ici depuis. Donc, dis-moi, combien d'années vous êtes ici? Bon, moi, je suis ici depuis l'année 2021. Je suis venu en septembre 2021. Non, en novembre 2021. Excusez. Et donc, si on compte, ça peut faire 3 ans. Ah, d'accord, merci. 3 ans de cela. Donc, cela veut dire que vous connaissez pas mal des choses, comment ça se passe. Alors, j'ai une question. Quels sont, en général, les avantages et les difficultés que rencontrent des étudiants une fois qu'ils sont ici en Italie? Alors, merci pour votre question pertinente. Pour répondre à votre question, je vais d'abord commencer par dire ceci. La première des choses que l'étudiant doit savoir, c'est quoi? C'est que quand l'étudiant vient en Europe, il doit se dire que l'Europe et l'Afrique, c'est deux civilisations différentes. C'est deux niveaux de vie différents. Donc, et je peux aussi te dire, il y a des différences au niveau, par exemple, social, au niveau aussi économique. Quand on voit aussi la monnaie que nous utilisons, il y a une grande différence. Donc, quand l'étudiant quitte l'Europe et l'Afrique, Ouais. le Congo en particulier, l'Afrique en général, quand il arrive ici, Ouais. il sera confronté à des difficultés d'ordre financier. Pourquoi? Exactement. Parce que d'abord, il y a d'abord un grand écart. Par exemple, je peux donner un exemple. Si les parents t'envoient 100 000, ça va représenter rien. Ça va te servir juste pour payer les factures, payer rien du tout. Tu vas rien faire avec ça. Au fond, les parents peuvent se battre de chercher à te trouver quelque chose, mais vu que le niveau de vie est élevé en Europe, ça va pas toujours répondre. Et c'est conseillé, une fois, quand l'étudiant arrive, il doit chercher des voies et moyens de se battre. Et s'il a la chance d'être un boursier, il doit il doit faire de son mieux de chercher à conserver la bourse jusqu'à ce qu'il finisse les études. D'accord, merci sans vous couper. Alors, ça je crois bien, c'est un peu des difficultés. Alors, pouvez-nous énumérer quelques avantages que l'étudiant a ici une fois qu'il est en Italie, disons? Bon, les avantages sont nombreux.
Les avantages sont nommés. Déjà, vous voyez déjà quelqu'un qui quitte le Congo, il arrive en Europe, il a beaucoup d'avantages. Je peux parler, par exemple, au niveau de la santé. Il y a des avantages. Tu as l'avantage d'avoir un docteur. Je crois aussi au Congo, ça se fait, mais c'est un peu cher. Mais même ici même gratuitement, si tu as un contrat, vu que c'est derniers temps, si tu as un contrat, tu peux faire la thèse sur la sanitaire et tu auras un docteur qui va te suivre. Et l'avantage aussi, c'est que il y a l'avantage du travail, voilà, l'emploi, il y a la facilité de trouver l'emploi. C'est ça l'avantage de l'Europe. D'accord. Excusez, vous avez parlé des jobs, encore des emplois. Alors, quels sont, disons, les types de boulot que les étudiants font ici, en fait, en Italie? Parce que on nous dit tout le temps, il y a des jobs étudiants. Alors, quels sont les types de jobs que les étudiants font souvent en général, en un mot? Alors, bon, pour parler des types de jobs que les étudiants font, bon, et ça dépend. Il n'y a pas vraiment un type par job précis, job, ça c'est uniquement pour les étudiants, ça c'est pour les travailleurs, non. Ça dépend de l'étudiant, du temps que l'étudiant a, ça dépend de la manière, de la vision que l'étudiant a. Voilà, si l'étudiant veut travailler et s'il veut faire full time, il est en mesure. Bonjour. Il est en mesure de faire full time et faire en même temps l'école. Ça dépendra de lui. S'il veut aussi faire part-time, faire aussi l'école, ça dépendra de lui. Ok, d'accord. Excusez, dis-moi, ces derniers, précisément les étudiants, ont du mal à trouver ces boulots. Quels sont les moyens, encore les modalités à suivre pour avoir ces jobs étudiants? Bon. Précisément pour les nouveaux, parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne savent pas comment ça se passe. Quels sont les moyens et modalités possibles pour que ces gens puissent avoir ces boulots? Est-ce que c'est difficile ou encore c'est facile pour en avoir? Bon, alors, merci pour la question. C'est une question très importante. Alors, pour pouvoir vous répondre correctement, quand l'étudiant arrive sur le territoire italien, la première des choses qu'il doit faire, c'est de se rapprocher auprès des anciens. Ceux qui sont déjà ici, ceux qui ont déjà vécu ici, qui connaissent les réalités de comment ça se passe. C'est comme il y a un proverbe qui dit, quand vous allez dans un village nouvellement, il faut vous aller demander aux petits enfants. Exactement. Et ça, vous guider, voilà, comment entrer dans la brousse. Exactement. Donc c'est la même chose. Donc l'ancien connaît, comme on dit, comme on était à l'université à Brazzaville, on nous appelait les palins, nous les nouveaux. Donc on est intelligent, mais on n'a pas l'expérience. Donc les anciens savent catcher les nouveaux, c'est ça? Très bien. Les anciens, ils maîtrisent les coins. Pour ne pas dire catcher, oui, voilà. C'est ça. Décatcher, ouais. Ils connaissent les coins, ils maîtrisent comment il faut faire, comment faire pour valider, comment faire pour s'en sortir. Donc vraiment, je vais demander à mes amis d'enlever l'esprit d'orgueil. Donc moi, je vais faire mes trucs à ma manière, de se rapprocher auprès des anciens. Un ancien auprès de qui, voilà, vous allez confier la charge de vous indiquer les choses à faire, comment faire pour obtenir l'emploi. Il y a beaucoup de plateformes que vous pouvez consulter, vous pouvez vous inscrire et puis pour avoir tout ce qu'il faut pour faire vos demandes, ainsi de suite. D'accord, donc dis-moi en un mot, est-ce que ces jobs étudiants bien sûr, sont bien rémunérés en fait? Ces jobs sont bien, genre on paye les étudiants bien une fois que l'étudiant a un job. Est-ce que ça se passe bien, la rémunération, disons? Alors, pour répondre à votre question, en réalité, comme je l'ai dit en amont, ça dépend de quel type de travail tu fais. Ça dépend. Moi, j'ai un ami un frère qui se trouve à Pisa. Lui, il travaille à Pisa, excusez. Il travaille dans un bureau, il fait des trucs, des étiquettes. Ça dépend du genre de travail. Il y a de ceux-là aussi qui font du travail dans la cuisine, ils travaillent dans la cuisine. Et il y a de ceux-là qui font l'inventaire. Ça dépend. Et du salaire, voilà, ça dépend. Maintenant, le travail comme l'inventaire, c'est un travail, si tu fais par exemple, tout le mois, par exemple, à Barcode, tu peux avoisiner 400 € par mois. Wow, c'est quand même assez pour un étudiant pour essayer de survenir. Ok, d'accord. J'ai une question encore supplémentaire. Disons, est-ce qu'il y a une forte probabilité pour un étudiant de s'en sortir en mélangeant le boulot et l'école? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Et pour répondre à votre question, c'est comme j'ai dit, on ne maîtrise pas les difficultés que les gens traversent. Il y a des étudiants qui sont arrivés en Italie, ayant d'abord, premièrement, un soutien, mais arrivé sur place, par exemple, un des parents décède, par exemple, le parent perd l'emploi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, et si l'étudiant, dès au départ, n'avait pas cette mentalité
de pouvoir se chercher, ça sera vraiment difficile pour lui même de poursuivre et de finir. C'est pour ça qu'il est vraiment conseillé, quand l'étudiant arrive, même s'il est boursier, d'avoir cette mentalité-là, de laver déjà le cerveau dans la direction de l'emploi. Il doit chercher déjà à se battre. Comment s'en sortir seul? Parce qu'il peut arriver, tu es dans un pays étranger. Et les études en Italie, c'est un peu compliqué dans le sens où l'étudiant passe en validant des matières, pas une session. Ça veut dire, tu peux valider une matière et tu passes en deuxième année et tu as beaucoup de matières à valider. Ça peut te prendre même 6 ans. Bon, imaginez-vous dans l'espace de 6 ans, si par exemple un des parents décède ou un perd l'emploi, comment tu vas faire pour finir? Donc, si tu n'as pas déjà cette mentalité préparée pour pouvoir se battre seul, ça sera vraiment compliqué pour toi. Mais ça sera facile, ça dépend juste de tes méthodes. Tu peux faire un travail full-time, il y a des gens qui font ça, qui valident, mais ça sera difficile de finir. Entre-temps, si tu peux trouver un emploi part-time et faire en même temps l'école, ça va vraiment grandement t'aider. Alors, pour conclure, est-il possible pour un étudiant qui est venu pour but, disons ici, fréquenter, étudier, est-ce que c'est probable que ce dernier puisse s'en sortir sans pouvoir se pencher vers les boulots, encore vers les jobs d'étudiants? Voilà, merci. C'est la même. Je crois que j'ai déjà donné la réponse à cette question. Oui, exactement. On veut juste, en bref, est-ce que celui qui vient pour les étudiants, disons pour les études, c'est probable pour lui de ne pas se pencher au job et s'en sortir en fait? Alors, dans ce cas, ça dépendra du soutien, comme j'ai dit. S'il a des parents qui peuvent le soutenir, qui peuvent l'envoyer l'argent, qui peuvent l'aider en lui faisant des transferts, mais je vous dis que c'est pas facile. 100 000 ne suffira pas pour un étudiant de s'en sortir. Donc, on peut dire à partir de 200 000, ça peut aller. Ça peut aller, mais 100 000, c'est vraiment insuffisant. C'est la raison pour laquelle il est important. S'il a des parents qui ont des moyens, ils peuvent faire l'école sans s'occuper des jobs. Ils peuvent faire l'école sans s'occuper des jobs. Mais entre-temps, s'il n'y a pas de moyens, ça sera vraiment, il sera obligé de chercher l'emploi. Il y a d'autres qui travaillent non pas parce qu'ils veulent travailler, mais il n'a pas moyen de se sortir, il est obligé de travailler. Et des fois, l'école, ça ne tient pas et ne valide pas assez de matières par année. Voilà, c'est à cause des difficultés. Donc, vous voyez, donc, des fois, on ne doit pas juger les gens. Non, il n'est pas intelligent, il n'a pas fini vite. Non, on ne sait pas ce que l'autre traverse. D'accord, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de m'accorder ce temps. Certainement, vous partez, je sais pas, au boulot et tout. Vraiment, vous voyez comme ça, sûrement ça prouve que vous partez travailler. Ça a été un plaisir d'échanger, encore de me donner des réponses à des questions que je pensais pouvoir ne pas avoir. Et cette vidéo est faite pour les nouveaux qui viendront ici en Italie pour savoir, disons, la réalité que les anciens, encore les autres, vous cachent. Et on doit prendre tout ça en compte parce que tu dois pas venir et te dire, bah attends, je m'attendais pas à ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait arrêter mon très cher. Ça a été un plaisir pour nous éclaircir. Merci donc, bonne journée et bon. Les amis, c'était votre frère Cluzel. Je suis étudiant ici en économie d'entreprise et j'ai voulu, disons, arrêter un ancien d'ici pour essayer d'avoir des réponses parce qu'il y a plein des amis qui sont restés au pays qui me posent des questions et voilà, j'ai jugé bon de faire arrêter un ancien et lui poser des questions parce que c'est très important. Moi, je ne savais pas ça avant. Ben, une fois arrivé ici, j'ai essayé de voir beaucoup de choses qui m'ont surpris. Et du coup, voilà, donc merci. Donc, restez branchés, les meilleures choses arrivent et on se dit à très bientôt. C'était Cluzel Pekin.